Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de ma chaîne avec aujourd'hui un format un peu particulier, un duel. J'avais envie, après l'essai de l'iPhone 11 que j'ai fait il y a 3 semaines, de vous présenter quelques images comparatives entre le Nikon Z6 et toujours l'iPhone 11. Alors pourquoi ce duel iconoclaste entre un hybride full frame 24-36, le Nikon Z6, et un simple smartphone, même si c'est l'iPhone 11? Eh bien parce que je me suis aperçu lors de reportages où ces quelques derniers jours je suis parti en vacances que j'utilisais énormément le smartphone au détriment de mon boîtier hybride. Alors avec quelles conséquences au niveau de la qualité de l'image? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Alors avant que le soleil disparaisse totalement de ce site extraordinaire, ce site naturel de la Drôme, nous sommes derrière le mont Ventoux, à 1400 mètres d'altitude, à côté d'un observatoire cosmologique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je voulais expliquer aussi un petit peu les raisons de ce comparatif iconoclaste. D'un côté, un réflexe, non pas un réflexe, un hybride, il faut que je fasse attention, un hybride avec une pléiade d'objectifs, vous allez avoir le listing sous les yeux et les prix qui vont avec, plus éventuellement un stabilisateur, et de l'autre côté un simple smartphone, même si c'est un iPhone à 800 €, 850 €, la différence de prix est conséquente. Ce qui est également important, c'est la différence d'encombrement. Nous avons d'un côté un boîtier, des objectifs, le stabilisateur, et de l'autre côté le petit smartphone qui tient dans la poche. Pour faire tenir dans la poche le Nikon, non, je crois que là on ne va pas y arriver. Bien assez parlé, passons aux images. Alors d'abord en photo et en pleine lumière. Vous allez voir que le smartphone s'en sort très très bien. Il faut dire que le mode HDR combiné à la stabilisation interne de l'iPhone 11 fait remarquablement bien le travail. À tel point que bien souvent, en particulier sur des gens qui n'ont pas forcément trop l'habitude des images, ils préfèrent les images du smartphone à celles du Z6. Alors toujours en photo, le mode nuit de l'iPhone 11 m'a vraiment scotché. C'est transparent pour l'utilisateur, très facile d'utilisation, il suffit de ne pas trop bouger son smartphone à la prise de vue, et la stabilisation interne, combinée à un temps de pause rallongé, permet vraiment des vues spectaculaires. Il invente presque la lumière. Et la colorimétrie, pour une fois, reste bien et parfaitement juste. Alors certes, le Z6 peut en faire tout autant, mais avec une technicité un petit peu plus grande. Souvent, il faut un pied pour avoir une stabilisation aussi efficace que celle de l'iPhone 11. Et puis, il faut être capable aussi de maîtriser les ISO, il faut être capable de maîtriser son ouverture, son temps d'exposition. Mais alors en vidéo, me direz-vous, qu'en est-il? Eh bien là aussi, l'iPhone 11 m'a vraiment bluffé. En pleine lumière, les 60 images par seconde en 4K sont remarquables et combinées toujours à ce fameux stabilisateur interne permettent des mouvements panoramiques très fluides, supérieurs à ceux du Z6. Mais alors il est parfait cet iPhone 11, me direz-vous? Eh bien non, j'ai pas honte de le dire, en vidéo en basse lumière, c'est lamentable. Mais vraiment, c'est pas bon, à tel point que j'ai carrément renoncé à l'utiliser dans ces conditions-là. C'est d'autant plus regrettable que tout le reste des images est vraiment exploitable, y compris dans des reportages à visée institutionnelle ou professionnelle. Là, en basse lumière, ça ne le fait vraiment pas. Le Z6 est tellement supérieur qu'on ne peut même pas comparer les deux boîtiers. Alors heureusement pour le Nikon Z6, il lui reste des domaines de prédilection. Par exemple, le téléobjectif couplé à ce boîtier est remarquable. Vous avez des images en chasse photo qui sont parfaites, très nettes, l'autofocus suit remarquablement bien aussi, alors que le zoom numérique de l'iPhone 11 ne peut absolument pas rivaliser. Alors en conclusion,
Quoi que vous en pensiez, l'avenir de la photo et de la vidéo passe par les smartphones. La concurrence énorme qu'il existe entre les différents acteurs du marché fait que chaque année, voire même chaque saison, nous avons des progrès incroyables en termes de logiciels qui améliorent totalement nos images. Alors pour revenir à ce duel, le Z6 va plus loin, bien sûr, mais à quel prix? Non seulement il est beaucoup plus cher, mais il est également beaucoup plus encombrant. Et cela implique des contraintes très fortes. Même moi qui suis passionné d'images, dont c'est le métier, il m'arrive maintenant souvent de prendre simplement mon iPhone dans la poche et de partir pour réaliser des images au gré de mon envie, avec beaucoup de plaisir. Alors qui est le vainqueur de ce duel? Incontestablement, d'un point de vue qualitatif, le Nikon Z6 va plus loin dans beaucoup de domaines, on l'a vu précédemment. Mais il y a quand même un point que je voulais souligner avec vous, en fait même deux points. D'abord, le plaisir que l'on a à faire des photos simplement. Et l'iPhone 11 est parfaitement dans cette lignée. On ne se pose pas de questions, on visualise sur un grand écran, un bel écran, c'est très sympa et facile. Et puis il y a un autre point aussi qui est important. N'oubliez pas que la moins belle des photos sera toujours superbe et bien mieux que celle que vous n'avez pas réalisée parce que vous n'avez pas votre matériel avec vous. Donc à ma grande surprise, et ça va peut-être choquer certains d'entre vous, je place l'iPhone vainqueur de ce duel, par sa facilité et le plaisir qu'il m'apporte dans la vie de tous les jours. Voilà les amis, j'espère que ce nouveau format sur la chaîne a pu vous séduire, le duel. Dites-le moi dans les commentaires et je pourrai peut-être en réaliser d'autres dans un avenir très proche. A très bientôt sur la chaîne et n'oubliez pas, abonnez-vous!